Bonjour à vous tous qui allez regarder cette vidéo. Tous les deux avec Bastien, nous souhaiterions vous informer que cette vidéo, qui traite du cycle de la vie humaine, peut contenir des images ou du vocabulaire qui peuvent choquer, mettre mal à l'aise ou gêner. Ce n'est pas notre objectif, non, non. Ce que nous souhaiterions, c'est soulever le tabou sur ces questions-là. Il y a plusieurs parties qui chacune traitent les choses de manière résumée. Si vous souhaitez approfondir ces choses-là, n'hésitez pas, en famille, entre amis, avec des professionnels de l'enseignement, avec vos enfants ou vos élèves, à continuer le débat et discuter de ces sujets sensibles. Hello! Vous voyez? Là, il y a des enfants, des adultes, des personnes âgées. Waouh! Mais de quoi allons-nous parler? Du cycle de la vie humaine et de tous les âges qui le composent. Vous avez envie d'en savoir plus? Allez, allez, venez! Eureka! Pi. Le cycle de la vie humaine. Oh, non. Excusez-moi, j'étais en train de jouer. Vous avez compris? On voit les différentes étapes de la vie humaine. Les bébés, ensuite les enfants, puis les adolescents, l'âge adulte et finalement les personnes âgées. Mais attendez, avant les bébés, comment ça se passe? La conception. Vous vous demandez peut-être comment est-ce qu'on fait un enfant? D'où est-ce qu'ils viennent? Tout d'abord, il faut deux personnes, un homme et une femme. Cet homme et cette femme ont dans leur corps des organes qui servent à faire les enfants, qu'on appelle les organes génitaux, situés entre les jambes. Mais pour en savoir plus, je vous laisse regarder la suite. Eh bien, laissez-moi vous expliquer ce qui est spécifique à la femme et à l'homme. Ce sont leurs organes génitaux. Les voici en image. Ils ont deux fonctions. Faire pipi ou se reproduire et faire un enfant. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment faire un enfant. Voici la vulve, que l'on signe comme ceci, avec en haut le clitoris. Là, le pénis, que l'on signe comme ça ou comme ça. Il y a plusieurs façons de faire. Regardez ces images. Nous allons maintenant voir en détail ces organes sous la forme de schéma. Ici, derrière la vulve, nous avons le vagin, puis l'utérus. L'utérus est recouvert de muqueuses. Ensuite, les trompes, au bout desquelles on trouve les ovaires. C'est dans les ovaires que l'on peut trouver de nombreux petits œufs, les ovules. Chacun de ces ovules peut servir à faire un enfant, ou pas. C'est-à-dire que lorsque l'ovule descend dans l'utérus, s'il ne se passe rien, alors il est évacué. C'est ce qu'on appelle les règles. Les règles arrivent environ une fois par mois. C'est en fait un écoulement de sang. Pour l'homme, voyons ici les testicules.
De chaque testicule sort un canal. Ils se rejoignent, vous voyez ici la prostate, au-dessus la vessie qui sert à uriner, et le canal continue et traverse tout le long du pénis. Dans les testicules, il y a un liquide un peu transparent, un peu blanc, c'est le sperme. Et si on regardait ce sperme au microscope, on verrait plein de petites choses qui s'agitent, ce sont les spermatozoïdes. Et des spermatozoïdes, il y en a plein. Il y en a même énormément, plusieurs millions. Alors, on vient de voir les deux organes séparément, mais pour faire un enfant, il faut que la femme et l'homme s'accouplent. Et c'est à ce moment-là que le sperme, situé dans les testicules, comme vous l'avez vu à l'instant, va pouvoir passer par le vagin et aller à la rencontre de l'ovule. Ce sont donc plusieurs millions de spermatozoïdes qui se dirigent vers l'ovule. Seul un spermatozoïde pourra y rentrer. À ce moment-là, l'ovule se transforme peu à peu, se divise en plusieurs cellules. Pendant ces 3 premiers mois, il grossit pour former un embryon. Puis, pendant les 3 mois suivants, peu à peu, les organes du corps se fabriquent, le cœur, les intestins, les yeux, le cerveau, etc. À ce moment-là, on parle de fœtus. Les organes commencent à fonctionner et le sang circule dans le corps. Il y aura encore une période de 3 mois pour arriver aux 9 mois nécessaires en moyenne. Mais vous vous demandez peut-être, pendant ces 9 mois de grossesse, le ventre de la femme grossit. Comment est-ce qu'on passe d'un embryon à un fœtus? Pour le savoir, je vous laisse regarder la suite, où on vous explique les différentes étapes de croissance. Hey! Alors, je suis ici pour vous parler de la grossesse et de l'évolution des différentes étapes de croissance de l'embryon au fœtus. Et comment vous donner une ordre de grandeur? Je sais. Je vais vous montrer tout au long différents fruits et légumes. Alors, bon, bien sûr, notez bien que ce qui compte, c'est pas la forme, mais la grandeur mesurée. À chaque fruit et légume que vous verrez apparaître, il y aura marqué en haut le mois et en dessous quelle taille, les uns à la suite des autres. On commence au premier mois jusqu'à la fin, l'accouchement. Vous êtes prêts? Une lentille, toute petite minuscule, une cerise, une pomme, un avocat, une banane, un épi de maïs, un ananas, un concombre, un poireau, une citrouille. Voilà, vous avez devant vous 9 mois de croissance. Vous imaginez ce que ça fait pour une femme enceinte? Ça sent quoi? Oh, c'est en train de brûler! Oh là 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 là! Mais comment savoir, pendant toute la durée de la grossesse, si l'embryon, le fœtus, est en bonne santé? Pour cela, il y a des visites à l'hôpital ou en clinique avec une machine qui sert à faire des échographies. La femme s'installe sur un lit et on applique sur son ventre une sonde qui envoie des ultrasons. À l'écran s'affiche alors une image. Cela permet de contrôler plusieurs choses: mesurer la taille et s'assurer de la bonne croissance, estimer le poids, mesurer le rythme cardiaque, vérifier la formation des organes, bref, un contrôle complet, et ça c'est très important. Vers le 9e mois de grossesse, la femme a des contractions, ce qui lui permettra d'accoucher. Pour mieux comprendre comment se passe cette période, je vous laisse regarder la suite.
Bonjour à vous, je me présente, je m'appelle Sophie et voici mon signe. Je suis sage-femme et je travaille ici. Je vais vous expliquer comment se passe un accouchement. Donc d'abord la maman qui est enceinte, donc il y a le bébé au sein de son ventre ainsi que du liquide amniotique. Donc la poche, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'utérus qui a grossi, qui s'est développé. C'est comme un muscle avec une membrane musculaire autour. Donc, il s'est développé pendant 9 mois. Lorsque ces 9 mois sont terminés et que la maman commence à sentir qu'elle a des contractions qui préparent à l'accouchement, donc qui sont douloureuses, c'est le moment d'aller à l'hôpital pour pouvoir accoucher. Donc, quand les contractions sont extrêmement douloureuses et puissantes, regardez, je vais vous montrer comment ça se passe pour le bébé à ce moment-là. Donc en fait, il est placé comme ceci. Et puis, les contractions le poussent hors de l'utérus. Donc, il y a le bassin, vous voyez. Donc, je vous présente le bassin ici. Là, vous avez l'os qui correspond au pubis. Et puis ici, c'est le coccyx derrière. Donc voilà, le bébé fait son chemin comme ceci, et c'est à la fin que l'on demande à la maman de pousser pour l'aider à sortir jusqu'au bout. Voilà. Les bébés ont beaucoup besoin d'affection et de câlins. Et c'est aussi la première fois que le papa et la maman vont pouvoir le regarder. Voilà. Waouh! L'accouchement vient juste de se passer. Ça y est. Oh, c'est incroyable. Oh, j'ai vu lorsque le bébé est arrivé. Oh! Et on me l'a donné. Et il y avait le cordon qui partait du nombril. Et on m'a demandé de le couper. Et savez-vous ce que c'est, ce cordon? Eh oui! Lorsque l'embryon se développe et devient un fœtus pendant ses 9 mois de grossesse, le ventre grossit et se tend comme un ballon de baudruche. À l'intérieur, le fœtus est protégé dans une bulle remplie de liquide. Mais comment fait-il pour manger? Eh bien, dans cette bulle, il y a le placenta qui est relié au cordon et la nourriture passe par là. Et lors de l'accouchement, on retire aussi le placenta et on le dépose sur un plateau comme une poche plastique liquide. C'est pour ça. Donc le bébé vient de naître? Oui, mais après? Du nourrisson à l'enfant. Voilà, c'est bien, tu as fait ton rôle. Ah, pour que le nourrisson se développe et devienne un enfant, pendant cette période, il a besoin d'affection. Et puis bien sûr, s'il a soif, de boire, de prendre ses biberons, d'être allaité pour grandir. Oui, et aussi de dormir. Il a besoin de beaucoup de sommeil. C'est normal pour qu'il puisse bien grandir. Au début, il sera sur le dos, et puis il va commencer à bouger de plus en plus, se retourner. Bientôt, il pourra s'asseoir, découvrir ce qu'il y a autour de lui, s'agripper et finir par se tenir debout. Commencer à marcher, il va grandir. Ou je sens que tu as fait tes besoins. Je vais aller changer ta couche. J'adore jouer avec le sable. Et avant, je faisais du quatre pattes, puis j'ai appris à marcher debout et maintenant je sais courir, je suis forte. Ouais. Et puis, je découvre les émotions. Et mon caractère se dessine et se développe. Et puis, aussi, mes goûts se précisent. Je choisis ce qui me plaît, ce que j'aime. J'apprends. Avec qui? Avec mes amis. Aussi avec les adultes. Puis
Parfois toute seule, j'apprends aussi. Et oui, je suis grande. Et puis, ma langue se développe au niveau du langage, de la communication, des échanges que je peux avoir qui me permettent de réfléchir et de construire ma pensée. Et mon identité est en train de se construire. Oui. Et j'ai 5 ans. Après, j'en aurai 6, puis 7, 8, et puis 9. Je grandis, mais après... L'adolescence. Yo, hey. Là, c'est la période de l'adolescence. Wesh. Vous savez, avant, il y avait l'enfance, puis l'adolescence. Mais comment est-ce que ça se passe? Ça vient de la puberté. La puberté, mais qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de symptômes qui font que le corps change, se modifie, évolue. Ça commence aux environs 10 ans pour se terminer à peu près vers 15 ans. Mais ça dépend, c'est variable. Donc maintenant, nous allons plus précisément voir quels sont ces symptômes chez les filles. Alors, premièrement, il y a un réveil au niveau de la production hormonale de l'œstrogène. Ensuite, la poitrine se développe, puis il y a des poils qui poussent au niveau des aisselles et du pubis. Au niveau du vagin et de l'utérus, il y a un élargissement qui se fait et la membrane utérine se met en place. Et donc ensuite, les règles avec une perte de sang, un cycle à peu près mensuel et tous les mois. Pour les garçons, le premier symptôme, qu'est-ce que c'est? Au niveau hormonal, il y a une production de testostérone qui se met en place. Ensuite, des poils qui apparaissent également au niveau des aisselles et du pubis, puis sur le torse, au niveau de la barbe, et puis des sécrétions de sperme, la voix qui mue, qui devient de plus en plus grave et change. Voilà, tout ça pour les garçons. Mais quels sont les symptômes qui sont similaires chez les deux sexes? Il y a la transpiration, l'acné, ça dépend pour chacun, hein. Et aussi au niveau psychologique. Filles comme garçons ont un peu du mal avec tous ces changements. Cela peut induire de l'anxiété, du stress, il y a un besoin d'accompagnement. C'est vraiment important de faire cet accompagnement correctement. Et après, qu'est-ce que c'est? L'âge adulte. Ah, excusez-moi. Maintenant, donc c'est le thème de l'âge adulte. Vous vous rappelez précédemment, nous avons vu ce que c'était que l'adolescence et tous les changements corporels qui arrivaient à cette période-là. Puis, ça se termine. Et donc là, nous arrivons à l'âge adulte. La croissance est terminée, à part les cheveux, bien sûr, qui continuent de pousser, les ongles également, mais aussi les oreilles qui continuent de grandir, ainsi que le nez. Comme ça. Oh, Voilà. Donc, nous avons une femme et un homme. Donc, l'homme a une production de spermatozoïdes qui est prête. Et puis, la femme, au niveau de ses ovaires, vont avoir des ovules qui également vont être produits. Et ensuite, ils pourront faire un bébé. Vous savez, ici en France, que dit la loi? À 18 ans, on devient adulte. 18 ans. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à 18? au revoir. Je peux travailler. Ouais, yeah. Wouhou! Je peux conduire! Ouais. Super.
Hey, je peux partir en voyage à l'aventure à travers le monde. Salut! Je peux voter. Hmm. Non, non. Ah! Génial! Mais non, pas celle-ci. Ah, je peux acheter une maison. Ouh, 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 ma maison. Ah. Ta, 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 ta. Ouh, ouh, ouh. Ah, ah, je suis toute excitée. Ah ah! Et voilà, 18 ans. J'ai désormais le pouvoir de sauver des vies. Comment ça? Avec ceci. Car je pourrais donner mon sang. Je peux sortir en boîte, faire la fête avec les copains. Voilà. Donc vous voyez, les adultes sont libres de leur choix. Ils peuvent créer une famille, vivre seuls, se concentrer sur leur travail. Tous les choix sont possibles. Et ensuite, qu'est-ce que c'est? La vieillesse. Attendez. Ouf. Oh. Ouais, je vieillis. Je me souviens dans le temps, j'étais jeune. Mais le temps a passé, c'est comme ça la vieillesse. Alors à quel âge on devient vieux? Non, c'est pas une question d'âge. Ça dépend, chaque personne est différente. Ce qui caractérise la vieillesse, c'est plusieurs choses. Par exemple, notre corps est fait de cellules. Il y a un renouvellement constant. Le corps fabrique de nouvelles cellules qui serviront par exemple à défendre le corps de maladies. À mesure que l'on vieillit, notre corps produit moins de cellules. Nous devenons plus fragiles, donc nous pouvons devenir malades plus souvent. Et ouais, c'est comme ça, c'est la vieillesse. Aller chez le docteur, prendre des médicaments, soigner, on a de plus en plus de problèmes de santé. Mais c'est pas tout. Hein? Là, des cheveux blancs, ils apparaissent. Eh. Là. Des rides au coin des yeux. Et certaines personnes âgées ont des problèmes de dentition, même en se soignant. Parfois leurs dents, elles tombent. Oui. D'autres personnes âgées commencent à avoir une moins bonne mémoire. Et elles se rappellent plus bien. Parfois on discute avec elles et puis paf. Elles oublient de quoi on parlait. La vieillesse. Mais après, qu'est-ce que c'est? La mort.
Alors, quand on parle de mort, de quoi s'agit-il exactement? Vous vous rappelez, on a vu les différentes étapes de la vie humaine, la conception, la naissance, jusqu'à la mort. La mort est ce qui arrive au bout de la vie. En général, ce sont les personnes très âgées qui s'affaiblissent et finissent par mourir d'une maladie dégénérative ou d'un arrêt du cœur, ou parce qu'un ou plusieurs des organes ne fonctionnent plus, lorsque la circulation du sang ne se fait plus, c'est la vie qui s'arrête. Même si cela dépend, c'est principalement à cause des maladies graves que cela arrive, ou bien encore des accidents. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention et mettre sa ceinture en voiture, c'est très important. Si la vie de certaines personnes s'arrête, elle reste dans nos pensées et dans nos cœurs, et nous continuerons à nous souvenir d'elle. Merci. Bye bye.